Le monde enfin vidé de ses monstres, les dieux étaient tranquilles. Sauf qu'ils finirent par s'ennuyer et Zeus demanda alors à Héphaïstos de créer quelque chose pouvant les distraire. Il commença par les animaux, puis il forgea les hommes, à l'image des dieux. Plusieurs races se succédèrent. Une première race, façonnée avec de l'or, vécut dans l'abondance et en compagnie des dieux. Une seconde race, façonnée avec de l'argent, où les hommes passaient leur temps à s'insulter. Puis de l'airain, une sorte de bronze, naquit une troisième race d'hommes belliqueux et violents qui finirent par tous s'entretuer pour laisser la place à une quatrième race d'hommes héroïques. Et finalement arriva la cinquième race, la race du fer. C'est une première version. D'après une autre légende, c'est Prométhée et son frère Épiméthée qui s'attelèrent à la tâche. Prométhée, dont le nom signifie le prévoyant en grec, faisait preuve de sagesse, alors que son frère agissait sans réfléchir, et c'est pourquoi, alors qu'il était chargé d'attribuer les qualités aux animaux et aux hommes, il accorda tous les dons aux animaux avant même de créer l'homme qui se retrouva tout nu et sans défense. Il appela son frère à l'aide, et c'est ainsi que Prométhée, à l'aide d'une torche, vola le feu aux dieux, à Héphaïstos, pour le donner aux hommes afin qu'ils puissent se protéger. D'après d'autres versions encore, Prométhée, après la création des hommes, demanda à Zeus de leur donner le feu, et ce fut l'âge d'or où les hommes, bienheureux, vivaient en compagnie des dieux, sauf que Zeus se lassa et voulut mettre un peu d'ordre pour réaffirmer sa place de chef. Il organisa donc un banquet, sur terre, où un bœuf serait sacrifié, et c'est ce premier sacrifice qui fixerait les rapports que les hommes auront avec les dieux. Prométhée fut chargé de ce sacrifice décisif, et Zeus lui demanda naturellement de préparer la plus belle part pour les dieux. Ce qui le chagrina un peu car les hommes se retrouvaient à nouveau bien faibles. Il coupa le bœuf en deux et usa de sa ruse. Il recouvrit les meilleurs morceaux avec la peau et les intestins du bœuf, et enveloppa au contraire tous les os d'une belle graisse appétissante. C'était à Zeus de choisir la part qui reviendrait aux dieux, et il se fit avoir car il choisit les os. C'est pourquoi plus tard, lors des sacrifices, seuls les os et la graisse étaient brûlés pour les dieux, alors que les hommes gardaient les bons morceaux pour eux. Dans sa colère, Zeus leur aurait donc enlevé le feu avant que Prométhée ne vienne supplier Athéna, la déesse de la cité et de la sagesse. Elle le laissa entrer dans l'Olympe, d'où il voila une braise pour redonner le feu aux hommes. Pour se venger de ses outrages, Zeus demanda à Héphaïstos, le forgeron de l'Olympe, de créer une femme sublime et parfaite avec toutes les qualités des dieux qu'ils prénommèrent Pandore, qui signifie don de tout. Car jusque-là, quelle que soit la version, toujours pas de femme. Petit détail cependant, son but serait de nuire à l'homme, son plus grand défaut étant la curiosité. Puis les dieux lui confièrent une boîte, la fameuse boîte de Pandore, dans laquelle se trouvaient tous les malheurs de l'humanité, les maladies, la tristesse, la mort ou encore la faim, et lui dirent de ne jamais l'ouvrir quoi qu'il arrive. Pandore fut ensuite envoyé à Épiméthée, le frère un peu idiot de Prométhée, qui l'accueillit et l'épousa malgré les réticences de son frère, et rongé par la curiosité, Pandore finit par un jour ouvrir la boîte. C'est alors que tous les malheurs se répandirent sur terre, le mal se mélangeant même au bien. Elle referma la boîte, mais trop tard, et seule une chose resta au fond, c'était l'espoir auquel les hommes pourraient désormais toujours se raccrocher. Zeus décida ensuite de se venger personnellement de Prométhée en le faisant enchaîner au sommet d'un rocher, et ce car il voulait également lui faire avouer un terrible secret. Seul lui savait avec qui Zeus aurait un jour un fils qui lui aussi le détrônerait, et Zeus désirait donc empêcher cela. Prométhée n'avoua pas, Zeus lui envoya alors un aigle qui tous les jours lui dévorait le foie, et comme celui-ci repoussait pendant la nuit, son supplice était éternel. Prométhée finit cependant par être libéré bien plus tard, soit par le centaure Chiron qui prit sa place, soit par Hercule qui tua l'aigle. Personne ne sait s'il révéla son secret à Zeus, même si certains affirment qu'il lui avoua qu'il s'agissait de la nymphe Thétis. Zeus aurait donc quitté Thétis sur le champ, malgré tout le désir qu'il éprouvait pour elle. Dans la même veine, Zeus aurait aussi avalé son amante Métis enceinte, car Gaïa et Ouranos l'avaient averti qu'il aurait avec elle un fils violent et arrogant à l'extrême. Il existe encore une autre légende, celle du déluge. En effet, les hommes se comportaient si mal que Zeus se rendit sur terre pour en avoir le cœur net. Il arriva au palais du roi Lycaon, qui lui offrit de la chair humaine en guise de repas. Zeus se mit donc en colère et dans sa fuite, Lycaon se retrouva transformé en loup. Zeus décida ensuite de détruire la race humaine et afin de laver la terre de tous les crimes commis par les hommes, il demanda à son frère, Poséidon, le dieu de la mer,
d'inonder le monde. Les eaux montèrent si haut que seul un sommet émergeait encore, le mont Parnasse. Après 9 jours de pluie ininterrompue, 2 survivants, réfugiés dans un grand coffre en bois, atteignirent finalement ce sommet. Il s'agissait de Deucalion, le fils de Prométhée, et de Pyrrha, la fille d'Épiméthée et de Pandore. Prométhée, le prévoyant, avait vu venir le déluge et avait donc prévenu son fils. Comme c'étaient 2 personnes honnêtes, Zeus eut pitié d'eux et il ordonna aux eaux de se retirer. Pyrrha et Deucalion allèrent ensuite prier dans un temple pour implorer les dieux de les aider. Et une voix leur dit de jeter derrière eux les os de leur mère, ou de leur grand-mère, c'est selon. D'abord perplexes, ils comprirent finalement que leur mère était la terre et que ses os étaient les pierres. Ils ramassèrent alors les pierres qu'ils trouvaient en chemin et les jetèrent derrière eux. En tombant, celles-ci se transformaient en hommes ou en femmes qui feraient désormais partie du peuple de pierre.